Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 210e film, Tenet. Tenet est un film sorti en 2020 réalisé par Christopher Nolan. On suit l'histoire d'un agent secret américain interprété par John David Washington, le fils de Denzel Washington, et il essaie d'empêcher un méchant russe de dominer le monde et de lancer une troisième guerre mondiale. Pour ce faire, il doit manipuler le temps. Le scénario est donc assez complexe. Comme on en a l'habitude avec Christopher Nolan, il l'avait déjà prouvé avec Inception, Memento ou encore avec Interstellar bien entendu. Et ici, il nous fait encore un scénario assez complexe. Vous verrez à la fin, si vous avez tout compris, c'est que vous êtes fort, mais vous aurez sûrement besoin d'un deuxième visionnage pour mieux comprendre les choses. Et puis on est sur un film d'action avec de grosses scènes vraiment très impressionnantes. Donc si vous voulez en prendre plein la vue, n'hésitez pas à regarder ce film, qui a d'ailleurs été oscarisé dans la catégorie meilleur effet visuel. Et puis le film est sorti en 2020 en pleine période de pandémie, entre deux confinements, etc. Mais il a quand même rapporté plus de 360 millions de dollars au box-office. Ça avait permis aux gens de s'évader un petit peu dans une période compliquée. Et je le précise, dans ce casting, on retrouve également Robert Pattinson qui est du côté de John David Washington dans ce film. Et puis on a le méchant russe qui est joué par Kenneth Branagh. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 40 ans de John David Washington, l'acteur principal de ce film qui est donc le fils de Denzel Washington, et sa première apparition au cinéma, il l'a faite dans le film Malcolm X, dont je vous ai parlé au mois de février, et dans le film de Spike Lee, c'est Denzel Washington qui interprète Malcolm X, et donc il a fait venir son fils John David pour jouer un tout petit rôle, et donc il n'a plus rejoué ensuite pendant plus de 20 ans, puisqu'il est retourné au cinéma en 2017 seulement, à l'âge de 33 ans. Pendant plus de 15 ans, en fait, il a eu une carrière professionnelle en tant que joueur de football américain. Il a d'abord joué à l'université aux États-Unis, et ensuite il a fait des camps d'entraînement en NFL, mais il n'avait pas le niveau pour être titulaire, ou en tout cas pour avoir un rôle et un poste dans une équipe de NFL. Il a donc joué dans la NFL Europe, une ligue européenne, et puis ensuite dans des ligues mineures aux États-Unis. Et à 33 ans, il a pris sa retraite et il s'est donc lancé dans le cinéma. Il a notamment joué dans ce film, Tenet, c'est ce pourquoi il est le plus connu. Il a aussi fait Amsterdam aux côtés de Christian Bale et de Margot Robbie. Et il a également joué dans un film avec Zendaya qui s'appelle Malcolm et Marie, mais que je n'ai pas encore vu. Ce film, je l'ai vu à 2 reprises au cinéma. Si je me souviens bien, la première fois c'était avec mes frères et la seconde fois avec des amis, ou peut-être l'inverse, je me souviens plus trop. Et c'est la toute première fois de ma vie que je retournais voir un film que j'avais déjà vu au cinéma. Avant ça, je ne l'avais jamais fait. Et depuis, il n'y a que pour Babylone que je suis retourné voir un film au cinéma. Sinon, je n'y vais qu'une fois. Et quand je retourne au cinéma, c'est pour voir d'autres films. Mais vraiment, Tenet, ça méritait 2 visionnages pour moi. J'en ai pris plein la vue avec les scènes en sens inverse, etc. Je trouvais ça magnifique. Et donc, j'ai eu envie de retourner le voir. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du scénario, certes c'est un petit peu sympa, mais à titre perso, j'aime pas forcément ce côté gentil américain contre méchant russe. Et donc le revoir une seconde fois, c'est sympa, mais depuis je ne l'ai pas revu et j'ai pas forcément envie de le revoir sur petit écran. C'est vrai que c'est un film qui mérite le cinéma tellement il est grandiose. Je mets un 17 sur 20 à ce film parce qu'on en prend plein la vue et il y a peu de films qui m'ont autant marqué au cinéma avec ces effets visuels vraiment impressionnants. C'est vrai que c'était une petite claque quand je l'ai vu. Par contre, comme je l'ai dit, je ne peux pas mettre plus pour ce côté américain vs russe et le scénario qui est un petit peu relou à revoir et revoir. Et donc voilà, ça reste plafonné à 17, mais je trouve que c'est un très bon film et si vous voulez en prendre plein la vue, allez le voir, vous allez vous régaler. Première anecdote, pour la scène du crash d'avion, Christopher Nolan a réellement fait crasher un avion, ce mec est un grand malade. Deuxième anecdote, Christopher Nolan et les producteurs voulaient garder le secret autour du script de ce film, le garder caché, donc Robert Pattinson quand il l'a lu, il était chez la Warner dans un bureau sécurisé, il n'avait pas le droit de le lire ailleurs, et il y a certains acteurs à l'image de Michael Caine qui n'ont lu le script qu'au tout dernier moment, ils ne connaissaient pas leurs scènes ni leurs dialogues et ils l'ont lu quelques heures ou quelques jours avant de tourner, donc ils ont dû s'adapter au dernier moment. Troisième anecdote, pour certaines scènes, les acteurs ont dû apprendre à parler à l'envers, c'était particulièrement difficile pour Kenneth Branagh puisqu'il doit prendre un accent russe dans ce film et en plus de ça parler à l'envers, assez technique. Voilà pour ce 210e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Tenet. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 211e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Newton. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.